Max, bon, Sébastien Morin qui sera le gardien de but numéro 1 officiellement jusqu'à la fin de la saison du côté de notre équipe. Alors, ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que Sébastien Morin peut nous emmener, notre équipe, les Bulls, à un niveau supérieur? Parce que c'est un très bon gardien, là. Non. Là, je vais m'expliquer. Les seules personnes qui peuvent amener les Bulls à un autre niveau, c'est moi, toi, Jonathan Roy et Kevin Bernard. Ça serait les seuls joueurs qui peuvent faire en sorte qu'on remporte les séries éliminatoires à la fin. Je crois que tout le monde devrait avoir le même avis que moi, là, d'après moi. Parce que là, si on se mettrait à laisser Seb toute seule devant son filet, non, il ne ferait pas de miracle. Et c'est ça pour ma part, là. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben, moi, c'est comme je te dis, moi, je pense à Sébastien Morin. On a beaucoup parlé de Maxime Pelletier en début de saison, mais je pense à Sébastien Morin avec le bagage d'expérience qu'il a. Je suis convaincu que c'est un gardien de but qui va emmener il est capable de gagner des matchs à lui seul. Ça, je sais qu'il peut le faire. Il l'a fait dans le passé. Je sais pas s'il va être meilleur que Max Pelletier cette saison. C'est dur à dire parce qu'il a joué qu'un match, Seb, là. Bon, là, tu m'as emmené du côté du dossier Max Pelletier, là. Ouais. Oui, il est supposé être le meilleur gardien, ça c'est vrai, mais je crois pas que ses statistiques démontrent ce qu'il est vraiment présentement. Ouais, j'avoue, mais à date, si t'autres Seb, là, il n'y a pas un gardien de but qui se situe dans les 900, là. Tous les gardiens de but sont dans les 800 et les autres dans les 700, mais ça, on n'en parle pas, c'est les Big Six. Mais Sébastien a joué un seul match, là. C'est ça que je te dis aussi, ça veut pas dire qu'il va rester à 913 tout le temps, là. Ouais, ben c'est ça. Et il va descendre dans les 800 peut-être, là, on le sait pas. C'est ça que je dis. Donc, en tout cas, peu importe, ça va être les deux meilleurs gardiens de but jusqu'à la toute fin. Ça, je pense qu'on s'ostinera pas là-dessus. Non, je pense qu'on pourra pas s'ostiner avec les pourcentages d'efficacité des autres, là. Hey, mesdames et messieurs, je vous invite à répondre à notre sondage cette semaine. Là, il y a toujours la maintenance sur le site internet de la Ligue, là, le site qui fonctionne pas actuellement. Ça devrait revenir d'ici une demi-heure ou une heure, là. Mais lorsque ça vous tentera, en fin de semaine ou plus tard ce soir, allez sur le site de la Ligue, sur la page d'accueil, le geocities.com/LHAB 2009. À droite, vous allez voir un petit onglet sondage. Le sondage vous le dit. Qui est, en ce début de saison, selon vous, qui est le meilleur défenseur de la LHAB? Vous avez 5 choix de réponse. Vous pouvez aussi y aller par le forum au lhab.xooit.com. Je répète, lhab.xooit.com. Là-dessus, ça c'est le forum. Vous pouvez vous inscrire si vous ne l'êtes pas. Et dans la section sondage, le sondage est là, mais vous pouvez attendre aussi à plus tard que le site de la Ligue revienne. Alors c'est ça. Qui est le meilleur défenseur de la Ligue? Vous avez 5 choix. Et tant qu'à vous dire qu'il y a 5 choix, je peux vous les dire. Tout d'abord, le premier choix, c'est Steve Bisson. Vous avez également, évidemment, Steve Bisson des Canadiens. Vous pouvez choisir aussi Francis Bolduc des Big Sticks, Isaac Roy des Canadiens, Jonathan Veilleux des Bulls et Samuel Veilleux des Big Sticks. Vous avez ces 3 choix-là pour répondre. Ces 3 choix-là, ces 5 choix-là pour répondre au sondage. Alors, on s'arrête le temps d'une courte pause et par la suite, c'est le mot de la fin. Le bar L'Entraque de Beauceville vous offre son super spécial Trip ton cash les jeudis dès 22h jusqu'à 22h30 pour seulement 6$. Vous pouvez vous acheter 3 billets qui équivaut à 3 consommations normales, soit de la bière normale ou du fort régulier. Donc c'est pas cher, mesdames et messieurs, ça vous coûte donc 3 fois moins cher si vous faites un petit calcul rapide. Mais ça n'inclut pas les pourboires. Soyez gentils avec les belles demoiselles qui vous serviront. Alors, bar L'Entraque les jeudis dès 22h à 22h30. C'est la petite demi-heure que vous avez pour vous acheter votre trip ton cash. Et par la suite, on fête pendant très longtemps, toute la soirée. La LHAB 2009 voudrait remercier son fournisseur officiel en prévision météorologique locale, Météo Média Éclair, Beauceville, Québec,
Canada. Bonjour, ici Jonathan Veilleux, président de la LHAB 2009. En tant que président de la Ligue, j'aimerais vous souhaiter au nom de moi-même et mon coprésident Maxime Giguère une excellente saison à tous les joueurs du circuit. Que cette saison de hockey soit la plus belle que vous ayez jamais vécue. Merci et bonne année à tous. Vous écoutez Sport News, l'InfoWeb de la LHAB 2009. Cette émission est une présentation de la Smirnoff Wild Grape, au goût de bons raisins sauvages. Hey, mesdames et messieurs, on est de retour pour le mot de la fin. Alors, moi je vous dis à demain, parce que demain, comme on vous l'a dit, il faut que vous soyez arrivés avant midi et demi, parce que là, demain, et pour tout le reste de la saison, on va commencer les matchs à 12h30, donc arrivez vers 12h15 à peu près, et ça devrait être correct. Je vous souhaite de vous reposer, peut-être en forme demain. Arrivez pas en retard, puis pour ma part, je laisse la parole à Max. Pour moi, excusez, pour moi ça va être pas mal la même chose là. Reposez-vous, partez pas sur la brosse là, ça sert à rien parce que là, des games importantes demain là, je crois qu'on va avoir le droit à un très bon samedi après-midi de hockey. Alors on va souhaiter du succès à toutes les équipes, même si c'est impossible. Oui. Alors, mesdames et messieurs, en cette soirée du vendredi 22 mai, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les, pas sur les ondes de la LHAB 2009 parce qu'on ferme la radio dans une toune. Je vous laisse la dernière toune. Alors, excellente soirée et à demain. Dès 12h30, ça commence la 3e semaine d'activité.